Masechet Ta'anit, Daf Yud Bet. On va commencer par Yud Aleph Amud Bet, au premier tiers de la page, à partir des mots Ochlin Veshotin Mishehashecha. On a appris dans la Mishnah que si jamais la sécheresse sévit, eh bien, après que les Yehidim, c'est-à-dire les Talmidei Chachamim, ont jeûné pendant 3 jours, Bet, He, Bet, lundi, jeudi, lundi, eh bien, à ce moment-là, il va falloir étendre le devoir de jeûner à toute la communauté. Tout le monde doit jeûner afin d'implorer la miséricorde divine, d'annuler le mauvais décret de la sécheresse. Et on verra que c'est également pour d'autres détresses. En tout cas, ces premiers jeûnes sont légers. C'est-à-dire, on peut manger la nuit. On ne s'interdit la consommation qu'à partir du lever du jour, du matin. Également, on n'a pas l'interdiction, comme à Tisha B'Av, des autres jouissances physiques, telles que le frictionnement, le lavage, le port des chaussures, la vie conjugale. Tout cela, ce n'est pas interdit pendant ces premiers jeûnes. Que si jamais le problème persiste et qu'en effet, on n'a toujours pas la réponse d'Hachem, une réponse favorable, il n'y a pas encore de pluie, alors à ce moment-là, on durcit le ton et les jeûnes prochains sont des jeûnes beaucoup plus sévères, qui commencent depuis la veille et qui sont frappés d'interdiction au niveau de toutes les jouissances. Alors là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que Ochlim, Veshotim, Mishehashecha. On peut manger et boire la nuit, la veille. C'est ça ce qu'on a appris. Par rapport à cela, la Gemara maintenant va nous citer un enseignement de Rav Huna. Amar Rabbi Ze'ira, Amar Rav Huna, Yahid shekibel alav ta'anit, afilu achal veshata kol halayla, lemahar, ou mitpalel tefilat ta'anit. Premier enseignement, c'est que un homme, un yahid, peut prendre sur lui un engagement de jeûner. Alors là, on n'est pas en train de parler de détresse. On est en train de parler d'un yahid, tout simplement. Un homme quelconque qui a envie de jeûner. Alors, quand il veut jeûner le lendemain, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle Kabbalat Ta'anit Beminha. On verra plus tard que c'est à Minha qu'un homme doit s'engager à jeûner le lendemain. Cet engagement s'appelle en hébreu Kabbalat Ta'anit. Et on verra plus tard, est-ce que c'est obligatoire de le faire dans la prière ou bien est-ce qu'on peut le faire à l'heure de Minha, même si ce n'est pas dans le cadre de la Tefila. On verra que Shmuel va nous dire qu'il faut le dire soit dans Shomea Kolenu, soit à la fin de la Hamida avant Iyu le Ratzon Imrefi, dans la prière de Minha. On va dire, Maître du monde, je m'engage à jeûner demain, s'il te plaît, Yehi Ratzon, Milefanecha. Pourvu que toi, Hachem, tu acceptes et que tu agrées mon ta'anit, comme si c'était un korban, car je vais en effet réduire ma graisse, diminuer le sang qui circule dans mon corps, comme si c'était la graisse du korban, comme si c'était le sang d'un sacrifice qui était aspergé sur le misbéach. Cette Kabbalat Ta'anit, c'est ce qui confère le statut au Ta'anit. Et quelle est l'incidence, quelle est la conséquence d'une Kabbalat Ta'anit? C'est que si le Ta'anit s'appelle Ta'anit, alors il faut réciter la prière qu'on appelle Tefilat Ta'anit. Qui est-ce qui connaît la Tefilat Ta'anit, qui peut me dire? Anenu. Bravo. Anenu. Anenu. Avinu Anenu Beyom Tzom Ta'anit Azeh. C'est ce qu'on appelle Tefilat Ta'anit. Le Anenu, il y a deux
façons de réciter le Anenu. Cette tefila ta'anit, ça peut être soit par le shaliach tzibur, soit le yahid tout seul quand il fait sa amida. Le yahid qui fait une amida, où il dit Anenu ou, dans Shomeya tefila. Tandis que le shaliach tzibur va réciter Anenu comme une bracha à part entière entre Re'ena be'onienu et Refaenu, ce qu'on appelle Ben Goel les Rofé, entre la bracha de Re'ena be'onienu et la bracha de Refaenu. Ok, alors maintenant les amis, tout cela sont des choses connues, des choses faciles. Mais maintenant, vous allez avoir un grumeau, c'est comme ça que j'appelle quand on arrive dans la Gemara à des passages qui sont un peu difficiles, c'est un grumeau qui va durer à peu près un quart d'heure. Et après, Be'ezrat Hashem, vous serez délivrés. Amar Rabbi Ze'ira, Amar Rav Huna. Rav Huna nous enseigne. Yahid, shekibel alav ta'anit. Un yahid qui a accepté, qui a pris sur lui un engagement de jeûner le lendemain. Afilu achal veshata kol halayla, bien qu'il ait mangé et bu durant toute la nuit, le mahar hu mitpalel tefilat ta'anit, le lendemain dans la Hamida, que ce soit à Shaharit ou à Minha, il faut qu'il récite Anenu, tefilat ta'anit, dans son schéma kolenu. Il faut qu'il récite Anenu Avinu, Anenu Biyom Tzom Ta'anit Azeh. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que les Ashkenazim font comme les Géonim. Eux ne récitent pas Anenu le matin dans Shaharit. Ils le font qu'à Minha. Pourquoi? Car les Géonim ont dit qu'il y a un risque qu'un homme oublie qu'aujourd'hui il doit jeûner. Et dans son oubli, quand il va manger, après, regardez-moi ça. Le matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Anenu Avinu, Anenu Biyom Tzom Ta'anit Azeh. Nachon? Mais mon cher ami, tu n'as pas jeûné. Après ça, tu as cassé ton jeûne. Alors, comment? Tu as commencé à dire Anenu Avinu Biyom Tzom Ta'anit Azeh. Menteur! Yom Tzom Ta'anit Azeh. Mais juste après, tu rentrais à la maison, tu as oublié que tu étais en train de jeûner et tu as pris ton café avec ton petit déjeuner. De quel ta'anit tu parles? C'est pour cela que les Géonim ont dit, faut pas prendre de risques. D'abord, tu termines la majorité de ton ta'anit. À Minha, quand tu arrives, tu vas faire Minha, tu vas faire Arvit. Là, c'est sûr que tu vas pas casser ton jeûne. Ah, tu vas même pas rentrer à la maison peut-être. Alors c'est la raison pour laquelle les Géonim ont dit, on ne dit pas Anenu le matin. Mais nous les Sfaradim, on dit Anenu tefilat ta'anit, même le matin, comme c'est le din de la Gemara. Ok, Rabotai, d'ailleurs Tosfot, regardez Tosfot, qui cite le Bahag, Ba'al Halachot Gdolot, et ils sont holek là-dessus. Ils citent le Bahag qui dit que on ne récite pas, comme dit la Gemara, le tefilat ta'anit le matin, que à Minha, de peur qu'il casse le jeûne par oubli, et que ce soit une bracha levatala en quelque sorte, que ce soit une tfila de sheker. Mais Behemet, dit Tosfot, non, nous on n'est pas d'accord avec le Bahag, on récite tfila ta'anit même à Shaharit. Mais le hiddouche, c'est que, bien que entre la Kabbalat ta'anit et quoi? Et le début du jeûne, il y a une période de consommation. Car lui, il a pris l'engagement de jeûner à Minha. Et quand est-ce que commence le jeûne? Le lendemain matin. Pendant toute la nuit, il mange. Et ce n'est pas un problème. Cette interruption n'est pas problématique. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que dans Masechet Shabbat Daf Kaf Dalet, on voit encore plus fort que ça. C'est qu'on peut réciter Anenu, Avinu, Anenu, Biyom Tzom Ta'anit Azeh, même à Arvit de la veille du jeûne. Ça veut dire, Aminha, il a dit demain je jeûne, et il va jeûner qu'à partir du lever du jour.
Pendant la nuit, il pourra manger autant qu'il veut. Et il a le droit de dire Anenu dans Arvit. Comment ça se fait? Parce que ce Arvit, là, il fait partie du Yom. Il a dit, demain je jeûne. Mais demain, quand est-ce que commence le demain? Le demain, il commence depuis la nuit. Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Ehad. Shabbat, il commence depuis quand? Depuis le soir. Donc le soir, c'est le début du jour. Nachon, on a la nuit et une journée. Alors, étant donné que la nuit fait partie intégrante du jour, de la journée, c'est la raison pour laquelle on a le droit de dire Anenu Beyom Tzom Ta'anit dans Arvit, alors qu'on va manger pendant toute la nuit. Et inversement, regardez les tzadikim, le Motzae Ta'anit, quand on va faire Arvit, Motzae Ta'anit, on n'a pas mangé, on a encore faim, n'est-ce pas? On n'a pas encore cassé le jeûne, et on fait Arvit. Est-ce qu'on dit Anenu dans ce Arvit? Non, car ce Arvit, il fait partie du jour du lendemain. Et le lendemain, c'est pas un jour de Ta'anit, on mange. Alors, voyez-vous l'inversion. Tu peux être en train de manger et tu dis Anenu, Biyom Tzom Ta'anit Azeh. Tu peux être en train de jeûner et tu n'as pas le droit de dire Anenu. Alors pourquoi réellement on ne dit pas Anenu? Les Maaseh, c'est pas comme ça qu'on fait. Nous, on ne dit pas Anenu dans Tfilat Arvit. Parce que dans l'absolu, Tfilat Arvit reshut. Vous savez ce que ça veut dire? Il y avait une grande mahloket entre les Tanaïm. Est-ce que la prière de Arvit, elle est obligatoire comme Shacharit et Mincha? La halacha est que Tefilat Arvit, c'est reshut. Dans l'absolu, dans la théorie, c'est facultatif. Seulement, le Ham Israël a été mekabel sur lui, Arvit, comme Chova, comme une obligation. Mais ce n'est pas une obligation absolue, c'est un engagement du Ham Israël qui a pris sur lui cet engagement. Mais dans l'absolu, il n'y a pas d'obligation. Puisqu'il n'y a pas d'obligation, donc il n'y a pas d'obligation non plus de dire Anenu, Avinu, Anenu. Mais si tu l'as dit, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas dit du mensonge. Maintenant, je récapitule ce qu'a dit Rav Huna. Il a dit que quelqu'un qui a pris sur lui l'engagement de jeûner le lendemain, eh bien, il n'y a pas de problème. Le lendemain, à Shacharit et à Mincha, il va réciter Tfilat Ta'anit, Anenu, Avinu, Anenu. Maintenant, Rabotai, cette première halakha que je viens d'apprendre, c'est pas ce qui va maintenant intéresser la Gemara. Le débat difficile qu'on va étudier maintenant, ça se rapporte à la deuxième halakha de Rav Huna. Lan beta'anito, le mahar, eno mitpallel shel ta'anit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la personne a dormi, l'âne, qui est-ce qui peut me dire c'est quoi l'âne? Passer la nuit. L'âne beta'anito, quelqu'un qui a passé la nuit en ta'anit, Rashi, au milieu de la page Rashi. L'âne beta'anito, be'oto ta'anit shekibel alav, shelo achal be'motza'e ta'anito. Il n'a pas mangé pendant toute la nuit qui suivait le jour du ta'anit. Velan kol oto halayla. Et il a passé toute la nuit suivante les shem ta'anit adab boker. En tant que ta'anit, ça veut dire qu'il a voulu faire une extension de son jeûne précédent. Et donc toute la nuit, il est resté beta'anit, avec la volonté de jeûner, de faire une extension. Les mahar, comme ça le bah rajoute. Le bah, c'est le bait hadash. Il dit qu'il faut rajouter le mot les mahar. Les mahar, enomit palel shel ta'anit. Le lendemain, il n'a pas le droit de réciter Anenu, Avinu, Anenu dans sa prière. Comme ça dit Rashi. Les mahar eno mitpalel tfilat ta'anit, eno yachol itpalel Anenu. Kodem sheyochal, kede latzet yede chovat ta'anit shel laila. Afal pi shu yom echad. Bien que ce soit considéré comme
un seul jour. Dirtiv, vayi erev, vayi boker, yom echad. N'est-ce pas? Et Rashi nous dit, Ulkaman mefaresh ve'azin, maïka sava ravuna, maïtama en mitpalel et mahar anenu. Et la Gemara va nous expliquer immédiatement pour quelle raison ce bonhomme, le lendemain, n'a pas le droit de dire anenu, beyom tsom ata'anit azeh. Pour quelle raison Ravuna dit non, le lendemain, il ne peut pas être maskir anenu dans son ta'anit du lendemain. Regardez la question que la Gemara va poser. Amar Rav Yosef, maïka sava Rav Huna. Rav Yosef demande, mais que pense Rav Huna? Pourquoi est-ce qu'il nous dit que, bien que cet homme a jeûné toute la nuit, il a donc fait une extension de son jeûne précédent, malgré tout, le lendemain, il te dit, il n'y a pas de anenu. Ha'im svirale en mit'anin le shaot, c'est-à-dire que on ne peut pas considérer un ta'anit shaot, c'est-à-dire que cet homme-là, lui, il a fait un ta'anit shaot. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce que dit Rashi dans les premières des lignes moyennes. Pirouche, Maïka Sava Rav Huna, En mit'anin le shaot, parce que peut-être qu'il n'existe pas un ta'anit pour quelques heures. Kelomar, c'est-à-dire, Haïdeka Amar le mahar en mitpalel tfilat ta'anit. Quand Rav Huna a dit que le lendemain, il ne pourra pas réciter Anenu, l'écart eno mitpalel. Tu veux savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de réciter Anenu? Debe Kabbalah ta'anit zo. Parce que dans ce ta'anit zé, eno Kabbalah, parce que ça ne s'appelle pas une Kabbalah, un engagement de jeûner. Ve eno ta'anit klal. Parce que ce n'est pas du tout un ta'anit. Tu veux savoir pourquoi Rav Huna a dit que tu ne peux pas réciter Anenu? Tout simplement parce que ce n'est pas un ta'anit. Et tu veux savoir pourquoi ce n'est pas un ta'anit le lendemain? Parce que le lendemain en journée, c'est un jour qui s'appelle ta'anit sha'ot. Pourquoi c'est ta'anit sha'ot? Parce que tu as été mekabel qu'à partir de la nuit pour les quelques heures à venir. Si tu avais été mekabel le ta'anit à minha, alors en effet tu es mekabel ta'anit de 24 heures. 24 heures, c'est-à-dire nuit et jour. Seulement, comme on a dit tout à l'heure, que concrètement, jeûner, tu ne jeûnes qu'à partir du lever du jour. Que alot hashahar, tu ne jeûnes pas la nuit. Mais la nuit tout de même s'appelle Yom HaTa'anit. D'ailleurs, tu as le droit théoriquement de dire Anenu dans Arvit même en mangeant. Comment ça se fait que tu dis Anenu dans Arvit en mangeant? Parce que cette nuit fait partie du jour du Ta'anit. Mais à condition que le jour du Ta'anit s'appelle jour du Ta'anit. Mais quand est-ce que ça s'appelle le jour du Ta'anit? Que si tu as été mekabel le Ta'anit à Minha qui précède. Car à Minha, tu es encore avant le jour. Tu es avant les 24 heures. Tu es avant le Vayi Erev, Vayi Boker Yom Echad. Mais si tu es déjà rentré dans la nuit, bien que tu as décidé, c'est-à-dire tu es la nuit, tu ne manges pas, tu n'as pas mangé. Et tu dis, j'ai l'intention de continuer mon jeûne demain matin. Mon cher ami, c'est trop tard, car demain matin, ça ne s'appelle pas un jeûne, car tu ne l'as pas pris sur toi comme engagement à Minha, avant le début du jour. Tu as pris sur toi cet engagement au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit pour commencer un jeûne quand? Le matin. Eh bien mon cher ami, le matin, c'est que 12 heures sur 24. 12 heures sur 24, ça s'appelle Sha'ot. Ta'anit Sha'ot n'existe pas. Il n'y a pas de statut de Ta'anit pour des Sha'ot. En Ta'anit Sha'ot. Et si ça ne s'appelle pas Ta'anit, donc évidemment, tu n'as pas le droit de réciter Tefillah Ta'anit
Anenu, Avinu, Biyom Tzom Ta'anit Azeh dans ta Hamida, car c'est du mensonge absolu. Menteur. Tu as dit Biyom Tzom Ta'anit, c'est pas un Yom Tzom. Ça, c'est une première hypothèse. Rav Yosef dit, peut-être que c'est la raison pour laquelle Rav Huna a dit que même si tu as jeûné toute la nuit, et pendant la nuit tu as dit, je veux poursuivre mon jeûne demain matin, et ce bonhomme, il est ma mâche dans un ta'anit de 48 heures, enfin 36 heures, jour, nuit, jour, et malgré tout, il n'a pas le droit de dire « Anenu » le lendemain matin. Car, en effet, ça n'a pas de statut de ta'anit. En ta'anit les shaot. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. Odilma mit'anim les shaot. Be'emet Rav Huna pense que un ta'anit shaot s'appelle ta'anit. Si tu as pris sur toi l'engagement au milieu de la nuit de jeûner à partir du matin, ça s'appelle ta'anit. Ta'anit shaot, ma'abaya. Seulement, hamit'ane le shaot, eno mitpalel tefilat ta'anit. Tu veux savoir pourquoi Rav Huna t'a dit, il ne faut pas dire anenu dans la Hamida de Shaharit et de Mincha? C'est pas parce que le ta'anit n'est pas un ta'anit. En tant que neder, oui, tu as fait un neder de ta'anit et ça s'appelle ta'anit. Mais en tant que anenu, pour pouvoir dire anenu, ça n'existe pas. Il n'y a pas de tfilat ta'anit pour un ta'anit shaot. Anenu, c'est pas quelque chose qu'il faut réciter dans la Hamida lorsque le ta'anit n'est qu'un ta'anit shaot. Donc je répète les deux hypothèses. Est-ce que la raison pour laquelle Rav Huna a dit que cet homme n'a pas à réciter Anenu dans la Hamida, est-ce que c'est parce qu'il pense que ça ne s'appelle même pas ta'anit? Et d'ailleurs, on peut lui dire, monsieur, allez-y manger, bon appétit. De toute façon, votre ta'anit, ce n'est pas un engagement ta'anit shaot, ça n'existe pas. Alors va manger, c'est dommage. Dommage, tu vas juste te priver de manger pour rien. Là-haut dans le ciel, ce n'est pas comptabilisé comme un jour de ta'anit. T'as rien gagné, haval. Alors tu vas te priver du petit déjeuner, va manger, bon appétit. Parce que de toute façon, ta'anit shaot est no ta'anit. Et de ce fait, par voie de conséquence, il n'y a pas de anenu à réciter si ce n'est pas un ta'anit. Ou bien on va dire non. Rav Huna Behemet considère le ta'anit shaot comme étant un vrai ta'anit. Ça existe. Il y a une notion de ta'anit shaot. Seulement, quand les hachamim ont rédigé le récital de Anenu Avinu Anenu, ils ne l'ont institué que par rapport à un ta'anit yom et pas ta'anit shaot. Voilà les deux hypothèses. Et comme ça, Rav Yosef se disait, intéressant de savoir quel est l'argument de Rav Huna. C'est cette raison, et c'est ou bien pour cette raison qu'il a dit qu'il n'y a pas de Anenu. Abaye, comment vous dites? C'est quoi la différence entre Yom et Shaot? La différence, c'est que quand on dit Anenu, Avinu, Anenu, Beyom Tzom Ta'anit Azeh. Il faut que ce soit un Yom Tzom. Or ici, c'est que Shaot, c'est pas Yom Tzom. Qu'est-ce que ça veut dire pareil? Pareil, vous avez... Tzadik, vous avez raison. Car dans la pratique, vous avez raison. Car dans la pratique, de cette manière ou de cette manière, cet homme ne va jeûner qu'une portion de la journée. C'est-à-dire le jour et pas la nuit. C'est vrai, bravo. Mais malgré tout, si la Kabbalah Ta'anit s'est faite avant Aminha, avant le début du jour, alors on considère que cet homme, il a été Mekabel sur lui, Yom Tzom Ta'anit Azeh. Bien que concrètement, il a le droit de manger. Car c'est ça la halakha. Qu'il ne doit jeûner qu'à partir du matin. C'est vrai. Et il peut manger la nuit. Mais ça s'appelle Yom Ta'anit. D'ailleurs, dans la théorie, il peut même réciter Anenu dans Arvit. Pourquoi? Parce que c'est Yom Tzom Ta'anit. Mais s'il n'a pas été Mekabel Aminha, il a été Mekabel que pendant la nuit pour le matin, alors ça s'appelle Ta'anit Shaot. Ta'anit Shaot, il n'y a pas de Anenu. Question, pourquoi il n'y a pas de Anenu? Est-ce que c'est parce que Bichlal, le Ta'anit n'en est pas un? D'ailleurs, on peut lui dire, monsieur, dommage, vous êtes en train de vous priver pour rien. Allez-y manger chez vous à la maison tranquillement à la Hesh. Ou bien, on lui dit, non, ne mangez pas. Vous avez pris sur vous un engagement, vous devez assumer.
Ta'anit Shaot égale Ta'anit. Et donc, vous devez jeûner pendant toutes ces heures-ci, les 12 heures. Mais attention, ne récitez pas Hanenu, car c'est du mensonge. Le Hanenu, c'est Hanenu Beyom Tzom HaTa'anit. Or, ce n'est pas un Yom Tzom, c'est Ta'anit Shaot. Eh bien, figurez-vous, Abaye va dire à Rabbi Yosef, je te propose une troisième raison. Aucune des deux hypothèses que tu as proposées. Vous savez que Abaye, c'était l'élève de Rabbi Yosef. Mais Abaye était d'une harifout incroyable. Amar le Abaye, Abaye dit à son maître, les olam, kasava Rav Huna, mit'anin le shaot. Ve'a mit'anin le shaot mitpalel tefilat ta'anit. Ve'sha'ane hacha, deika shaot de lelia, de lo kabil aleh me'ikara. What is it? Il lui dit, en réalité, moi, je pense que peut-être Rav Huna a un troisième argument. Ce n'est ni le premier, ni le deuxième argument que tu as avancé. Premièrement, il y a Choliot qui pense que Ta'anit les Shaot avait Ta'anit. Oui, c'est un statut de Ta'anit. Et même pour Ta'anit Shaot, il y a la possibilité de réciter Hanenu. Il faut réciter Hanenu Avinu dans la Amida. Parce que c'est un Ta'anit Shaot, il faut réciter Hanenu dans un Ta'anit Shaot. Alors pourquoi il a dit non? Ici c'est spécial. Parce que même les Ta'anit Shaot, il faut être Mekabel avant. Il faut que ce soit une Kabbalah, un rôle, et pas juste quelque chose qui s'est fait naturellement. Amar le Abaye le olam kasava Rav Huna mit'anim le shaot. Ve'mit'ane shaot mitpalel filat ta'anit. Ve'sha'ane hacha deika shaot de lelia de lo kabil ale me'ikara. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il n'a pas pris sur lui le rôle, le joug, dans le sens où un homme, pour que ce soit un éder qu'il a pris sur lui, il faut qu'il le fasse, non pas naturellement, mais quelque chose qu'il a pris sur lui comme engagement de neder. Regardez ça, s'il vous plaît, au milieu des grandes lignes de Rashi. Je vous invite à lire la 5e des grandes lignes de Rashi. Les olam kassavar. Be'emet Rav Huna, il pense. Be'alma, en général, il pense que des mit'anim les shaot. Premièrement, c'est que oui, un ta'anit shaot s'appelle ta'anit. Ve'amit'ane les shaot mitpalel tefilat ta'anit. Et celui qui jeûne pour quelques heures, il doit oui réciter Hanenu. Ve'acha ma'itama en mitpalel tefilat ta'anit. Alors ici, pourquoi Rav Huna a dit non, on ne récite pas Hanenu. Les sha'ane hacha, c'est différent ici. Pourquoi? Echadit ana etmol. On parle d'un homme qui a jeûné un jour, le jour d'avant, le jour précédent. Ubal laila lan beta'anito. Et la nuit, il a dormi sans manger. Donc naturellement, il a jeûné. Des lo kibla, il l'avait. Il n'avait pas été mekabel sur lui l'engagement. Chez lo kibel alav ta'anit ze bifne atzmo me etmol. Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu bichlal d'engagement précédemment. Kederer sh'ar mit'anim le shaot. Comme ceux qui, généralement, jeûnent même pour une portion de jour, mais la Kabbalah se fait la veille. Ça veut dire que, quand est-ce que le Ta'anit Shaot s'appelle Ta'anit Shaot? Que si il a été décidé et fixé l'avant-veille. Ça veut dire, à Mincha, tu me dis, demain je vais jeûner Ta'anit Shaot. Là d'accord, mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, il était fatigué, il a dormi. Tiens, il se dit, ah bon, tu sais quoi? Maintenant, de toute façon, j'ai jeûné, allez, vas-y, je continue. Ça, c'est pas une Kabbalah. C'est pour cela que ça s'appelle pas Ta'anit Shaot, il doit pas dire Hanenu. Mais si il avait fait les choses convenablement, c'est-à-dire en faisant une Kabbalah Ta'anit les Shaot l'avant-veille, à Mincha, alors il n'y a pas de problème. Il est fort possible que Rav Huna soit d'accord qu'il récite Hanenu dans son Shacharit et Mincha. Pourquoi? Parce que Ta'anit Shaot avait Ta'anit. Et on dit Hanenu même dans Ta'anit Shaot. Sauf que il faut dire la veille, Ani mekabel Ta'anit Shaot. Mais si tu n'as pas été mekabel la veille Ta'anit Shaot, il n'y a pas une Kabbalah.
Pourquoi tu vas dire Anenu? Nahon. Ça veut dire l'avant-veille dans le sens Aminha. Alors regardez les frères et les amis. La Gemara raconte une histoire sympathique. Il était une fois un rave qui s'appelait Mar Ukva. Ikla les Ginzak. Il est arrivé dans une ville qui se nommait Ginzak. Baoumine, les habitants de la ville de Ginzak étaient très contents de croiser un rave. Ils ont dit on va profiter pour lui exposer tous nos problèmes. Ils lui ont dit, premièrement, mit'anim les shaot ou en mit'anim les shaot? Est-ce que le ta'anit shaot existe ou pas? Deuxième question. Alors pardon, lo hava biyadeh. Il ne connaissait pas la réponse. Kankanim shel nochrim, asurim ou mutarim, lo hava biyadeh. Ils lui ont posé une deuxième question. Nous, on a réussi à récupérer des tonneaux de vin de Goïm. Des tonneaux de vin de Goïm. Le vin, on le sait que si c'est un vin qui a été servi à la Avodah Zara, ça s'appelle Tikrovet Avodah Zara, c'est du Yain Nesech, c'est Asur Bahana'a Minatora. Mais les Hachamim ont interdit même Stam Yenam, pas seulement du vin qui a vraiment servi à la Avodah Zara, même un vin goy tout simplement, qui a été touché par le goy Nachon, eh bien ce vin-là, il est Asur Miderabanan, de peur qu'il en ait fait une libation à la Avodah Zara, ou bien pour interdire la proximité qui pourrait entraîner à des mariages mixtes, à l'assimilation, et ainsi de suite. En tout cas, maintenant, on a réussi à récupérer des fûts de vin vides. On voudrait les utiliser pour du vin kasher. A-t-on le droit ou pas? Lo hava biyadeh. Il ne savait pas. Bameh shimesh Moshe. Troisième question qu'ils lui ont posée. Et maintenant, ils lui ont posé la question, une question théorique. Dis-nous, on a appris dans le Chumash, dans Parashat Shemini, juste avant Parashat Shemini, il y a Parashat Tzav. À la fin de Parashat Tzav, la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu a effectué tous les sacrifices, tous les korbanot, pendant les 7 jours qui précédaient l'érection définitive du Mishkan. Il y avait ce qu'on appelle Shiv'at Yemei HaMiluim, les 7 jours de rodage. Avant, Vayhi Bayom HaShemini, Parashat Shemini qui commence par ce qui s'est passé Rosh Chodesh Nissan, où on a monté le Mishkan définitivement dans le désert. Mais le Rosh Chodesh Nissan, depuis qu'on a monté le Mishkan, qui était le Kohen Gadol? Aharon HaKohen. Qui étaient les Kohen Ediot, ses enfants? Mais pendant les 7 jours de rodage qui ont précédé l'intronisation de Aharon en tant que Kohen Gadol, c'était qui a fait office de Kohen entre guillemets? Moshe Rabbeinu, Moshe Shimesh, Bikeuna Gdola pendant ces 7 jours. Question, pendant ces 7 jours, qui est-ce qui portait le vêtement de Kohen Gadol? Eh bien c'est Aharon. Moshe Rabbeinu n'a pas porté le vêtement de Kohen Gadol. Question, est-ce qu'il a servi en tant que Kohen Gadol dans le Mishkan pendant cette période de rodage avec son costume habituel, avec son vêtement profane classique, ou bien est-ce qu'il a quand même porté un vêtement spécial pendant ces 7 jours? Lo hava biyadeh, il ne savait pas répondre à cette question également. Il était très gêné. Azil Veshail Bemidrasha. Il est parti et il a posé la question au Bet HaMidrash, au Hachamim. Il leur a dit, j'ai 3 questions qu'on m'a posées dans la ville de Ginzak. Pouvez-vous me donner la réponse? Premièrement, est-ce que mit'anim les shaot, oui ou non? Ils lui ont dit, hilcheta, mit'anim les shaot, ou mitpalelim tefilat ta'anit. Oui, en effet. Le ta'anit shaot s'appelle ta'anit shaot. Et on peut même réciter Anenu Avinu Anenu, à condition qu'il y ait une Kabbalah Ta'anit convenable. La veille. Ve'ilcheta, kankanim shel nochrim le'achar 12 chodesh mutarim. Concernant les fûts de vin, assour, car le vin du goy
interdit le tonneau. Mais après 12 mois, ça devient automatiquement permis. Pourquoi? Parce que c'est le goût, bravo, le goût du vin non cachère qui s'est imprégné dans les parois des tonneaux de vin, eh bien après 12 mois, tout seul, ça se désagrège, ça se détériore, le goût n'est plus bon, et de ce fait, il n'y a plus de problème. Pas seulement que le goût n'est pas bon, c'est que carrément comme si c'est totalement désagrégé. Et pendant les 12 mois, il faut faire ce qu'on appelle milouï ve'irouï. Bravo! 3 lavages de 24 heures. On remplit les tonneaux avec de l'eau, on laisse 24 heures, et une fois que le goût du vin est sorti, eh bien on jette l'eau. On remplit à nouveau, on laisse 24 heures, on jette l'eau. Et on remplit encore une fois, et on jette l'eau. Milouï ve'irouï pendant 24 heures. Ça, c'est pendant l'année. Ça, c'est pendant l'année. Mais si c'est à la fin de l'année, c'est-à-dire que 12 mois se sont écoulés depuis la dernière utilisation des goyim, il n'y a aucun besoin. C'est cachère de manière tacite. C'est cachère tacite. Quel est l'intérêt de faire l'eau si j'ai besoin de m'en servir avant les 12 mois? Mais je viens d'expliquer. Je répète. Si on est dans les 12 mois, qui suivent la dernière utilisation des goyim, alors si je veux l'utiliser, c'est assour. Pour pouvoir l'utiliser, il faut cachériser. Comment je cachérise? Lui, le goy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dedans du vin froid. Il a laissé macérer dedans. Moi, maintenant, je veux l'utiliser pour faire la même chose, pour mettre mon vin dans ces tonneaux. Ai-je le droit? Assour. Comment je fais pour cachériser? Eh bien, je fais 3 fois milouï ve'irouï, 3 fois 24 heures où je vide l'eau, mais à froid. Mais si 12 mois se sont écoulés, eh bien, je n'ai même pas besoin de cachérisation. Il n'y a pas de problème. Bameh shimesh Moshe kol shivat yemeh hamilouim. Bameh shimesh Moshe kol shivat yemeh hamilouim. Il leur a demandé, mais quels étaient les vêtements de Moshe Rabbeinu pendant les 7 jours? Behalouk Lavan. Il a porté une tunique blanche de lin. Une tunique de lin blanc. Alors, écoutez maintenant une précision. Rav Kahana matne Behalouk Lavan she'en lo imra. Rav Kahana nous dit que Moshe Rabbeinu a utilisé une tunique de lin blanc qui n'avait pas d'ourlet, qui n'avait pas de safa. Et en plus, c'était fabriqué avec un seul fil. Vous imaginez un petit peu l'art de fabriquer tout un vêtement, même avec les manches, d'un seul fil. Ça veut dire que ce n'était pas des manches qu'on a cousues, qu'on a fabriquées à part, qu'on a cousues. Non, avec un seul fil, on a fabriqué tout le vêtement. Il n'y avait même pas d'ourlet, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas de safa, il n'y avait même pas de fil qui pendait. Avec un seul fil, on a tout fait. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu ne voulait pas qu'il y ait un ourlet où on peut faire entrer quelque chose que les Bnei Israël pensent qu'il a fait rentrer dedans de l'or et de l'argent qu'ils lui ont donné pour le Mishkan, pour les korbanot et ainsi de suite. D'ailleurs, on l'a appris dans Masechet Shkalim, vous vous rappelez? Quand on allait rentrer dans la Lishka du Beth Amikdash, il y avait des pièces d'or, de Machatzit à Shekel, des pièces d'argent qui étaient entassées dans la Lishka. Le Kohen qui rentrait là-bas n'avait pas le droit de rentrer avec un vêtement qui avait un ourlet, car on n'a pas le droit d'attirer le soupçon. Vitem nekiim me Hashem ou mi Israël. Vous devez être propre, pas seulement aux yeux d'Hachem, mais même aux yeux d'Israël. Et maintenant, revenons au sujet. Rafrizda maintenant va nous rajouter encore un détail, une précision par rapport au Ta'anit Sha'ot. Hade amart mit'anim le Sha'ot, vehu shelo ta'am klum ada erev. Ça, c'est un hidouche extraordinaire. Certes, le jeûne
de quelques heures s'appelle jeûne, ta'anit, mais à condition qu'on ait jeûné toute la journée. C'est quoi cette histoire? Pour ça que je vous ai dit de vous concentrer une petite seconde. Regardez bien. Le ta'anit sha'ot s'appelle ta'anit si on s'est engagé depuis mincha, mais à condition de jeûner toute la journée. C'est quoi ça? Mais s'il jeûne toute la journée, donc c'est plus un ta'anit sha'ot, c'est un ta'anit d'une journée. Nahon? Alors écoutez, faites un peu de la gymnastique du cerveau. Le bonhomme, par exemple, il a été mekabel sur lui un ta'anit depuis le matin jusqu'à midi. Si à midi il a mangé, est-ce que ça s'appelle ta'anit sha'ot le matin? Non. Il faut qu'il ne mange pas jusqu'au soir. Pour quelle raison? Pas en tant que ta'anit, en tant que diète, en tant que régime. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il mange. Bien que l'après-midi ne s'appelle pas ta'anit, parce qu'il n'a pas été mekabel sur lui un ta'anit de sha'ot pour l'après-midi, il a pris que le matin, il a pris comme engagement. Ou inversement, il a pris sur lui comme engagement de jeûner que l'après-midi, et pas le matin. Mais il faut que le matin, il ne mange pas. Pour quelle raison? Pas en tant que ta'anit, puisqu'il n'a pas été mekabel sur lui à minha pour le matin. Donc ça ne s'appelle pas ta'anit. Mais il ne faut pas qu'il mange. Pourquoi? Parce que s'il mange le matin, le jeûne de l'après-midi ne va pas s'appeler jeûne. Pour que le jeûne de l'après-midi ou le jeûne du matin s'appelle ta'anit, il ne faut pas manger toute la journée, sauf que la demi-journée qu'il a pris sur lui comme engagement, ça s'appelle ta'anit. L'autre demi-journée qu'il n'a pas pris sur lui comme engagement ne s'appelle pas ta'anit. Il ne peut pas dire anenu à ce moment-là. Mais il faut absolument qu'il ne mange pas. Non pas à titre de ta'anit, mais pour donner à ces heures de ta'anit le statut de ta'anit. Pour que les heures de ta'anit s'appellent ta'anit et qu'il puisse réciter anenu, il ne faut pas qu'il mange même dans l'autre partie de la journée. Mais c'est vrai que dans l'autre partie de la journée, ça ne va pas s'appeler ta'anit. Il ne pourra pas réciter anenu. Mais il faut qu'il y ait une continuité. Vous entendez les amis? Vous avez tordu un peu le séchel. Vous entendez? Mais d'abord, on a compris ça. Répétez. Répétez. Ta'anit sha'ot. Il faut jeûner toute la journée. Même si on n'a pris que l'après-midi. Hazak. Ou bien que le matin. Hazak ou barour. Hazak ou barour. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas ta'anit. C'est vrai. Vous avez raison. Mais parfois, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que le bonhomme se dit de toutes les façons, voilà, j'ai pas mangé aujourd'hui. Pour des concours de circonstances. Il se dit, allez, j'en profite. Mais en réalité, c'est pour que ça s'appelle ta'anit, c'est pas possible de faire ta'anit que de 2 heures, 3 heures. C'est pas shayach. Le chidouche, c'est que la moitié de la journée, je vais dire comme ça, la moitié de la journée. Le matin, c'est pas ta'anit. L'après-midi, c'est ta'anit. Ou inversement. Le matin, c'est ta'anit. L'après-midi, c'est pas ta'anit. Et donc, anenu, je ne pourrai réciter que dans la prière qui s'appelle ta'anit. Mais ça ne peut s'appeler ta'anit que si j'ai jeûné toute la journée. Alors maintenant, la Gemara s'étonne, elle dit, ah bon? C'est quoi ce chidouche là? Mais je vais te montrer que c'est faux. Et la Gemara va objecter. Elle va commencer à citer 1, 2, 3. Regardez combien de couchiottes. Amarle Abaye. D'abord Abaye. Il dit, je comprends pas. Hata'anit ma'aliyatai. Vous avez écarquillé tous grand les yeux. Eh bien, c'est la question d'Abaye. Abaye dit, mais attends, s'il jeûne toute la journée, alors c'est bon, c'est un jeûne d'une journée. Je ne comprends pas pourquoi tu l'appelles ta'anit sha'ot. Il m'a dit, la tzricha de imlach amlouche. On parle de quelqu'un qui a regretté. Regardez ce que dit Rashi. Regardez ce que dit Rashi. La tzricha de imlach amlouche. Klomar, lo haya bedato klalit anot. Au début, il n'avait pas du tout l'intention de jeûner. Et là, atale tirda. Simplement, c'est qu'il était préoccupé et occupé. Et velo achalat hatziyayom. Et il n'a pas mangé jusqu'à la mi-journée. Jusqu'à midi, il n'a pas mangé par concours de circonstances. Vechimata hatziyayom. Et quand il était proche de la deuxième demi-journée, Mamlich ve'amar, il a regretté, il a dit, puisque j'ai jeûné déjà la moitié de la journée, allez, je jeûne jusqu'au bout. Eh bien, en effet, ce n'est que comme ça
en jeûnant toute la journée, qu'on peut avoir un statut d'un jeûne pour quelques heures. Ça, c'est déjà un premier chidouche de qui? De Rav Hrizda. Regardez encore un autre chidouche de Rav Hrizda. Ve'amar Rav Hrizda, kol ta'anit shelo shaka'a alav hamma, lav shme ta'anit. Tout ta'anit qui n'a pas été complété jusqu'au soir ne s'appelle pas ta'anit. Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à la sortie des étoiles pour que le ta'anit s'appelle ta'anit. Alors, je vous ai dit qu'il va y avoir des couchiotes sur Rav Hrizda, pas pour le premier chidouche qu'on a lu, pour le deuxième chidouche. Regardez. Metive anshe mishmar mit'anim velo mashlimin. Comment tu peux dire qu'un ta'anit qui n'est pas complet, qui va jusqu'à la sortie des étoiles, ne s'appelle pas ta'anit? Pourtant, il est écrit que les Kohanim qui travaillaient dans le Beth Amikdash, qu'on appelle anshe mishmar. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire mishmar? Il y avait 24 gardes, puisque les Kohanim étaient répartis en 24 mishmarot kehuna. Chaque mishmar œuvrait pendant combien de temps? Une semaine, bravo. Pendant une semaine, on avait un mishmar. Et chaque mishmar était constitué de quoi? De 6 baté avot. C'est quoi 6 baté avot? 6 familles. Et chaque famille œuvrait pendant combien de temps? Un jour, des 6 jours de la semaine. Et le Shabbat, tout le monde se retrouvait. Et qu'est-ce qui se passait le Shabbat? Eh bien, ils sortaient et ils étaient remplacés d'abord par le groupe rentrant et ensuite ils sortaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient au moment de l'interchange? Bravo, on distribuait le pain de l'Echem Apanim, excellent. Et de ce fait maintenant, on va voir que les Anshe Mishmar, c'est-à-dire ceux qui œuvraient pendant toute la semaine, devaient jeûner. Dans le sens où, s'il y avait une détresse et que tout le monde jeûnait à cause de la détresse, et l'Anshe Mishmar ne devait pas se démarquer des autres, il devait également jeûner. Il est écrit qu'il jeûnait, mais il ne complétait pas jusqu'à Tset HaKochavim. Il mangeait, il cassait le jeûne avant la tombée de la nuit. Alors tu vois qu'un jeûne s'appelle jeûne, même si il n'est pas complet, même si ce n'est pas jusqu'à la tombée de la nuit. Réponse, Hatam, le tsaroure nafshe be'almahu. Be'emet, le jeûne des Anshe Mishmar ne s'appelle pas Ta'anit, puisqu'ils n'ont pas jeûné jusqu'au soir. Et pourquoi ils ne jeûnaient pas jusqu'au soir? Parce que ça allait les affaiblir. Or, ils étaient occupés par la avoda. Alors, il ne faut pas qu'ils soient affaiblis au moment où ils font la avoda. Alors, il ne faut pas qu'ils jeûnent une journée entière. Mais il faut quand même qu'ils jeûnent. Pourquoi faire? Mais tu as dit qu'un jeûne qui n'est pas complet n'est pas un jeûne. Réponse, c'est juste pour ne pas se démarquer de la société. Tu vois tout le monde qui souffre, tu vois tout le monde qui jeûne, montre que tu es solidaire. La solidarité. Tashma, de Amar Rabbi Eliezer bar Bitzadok, Ani mibne banav shel Snaav, ou Senaa, ben Binyamin. ופעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת, ודחינו לאחר השבת, והתעננו בו ולא השלמנו מפני שיום טוב שלנו הוא. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une histoire. Vous savez qu'à l'époque de la construction du deuxième temple, quand Ezra Asopher est arrivé avec 42 000 juifs et un peu plus, il y a eu une reconstruction du Beth Amikdash, mais dans des conditions précaires. Ce n'était pas la richesse de l'époque de Shlomo HaMelech, le roi Shlomo qui était tellement riche. C'était dans la pauvreté, entre guillemets. D'ailleurs, plus tard, ils se sont beaucoup enrichis et ils ont tout rénové, ils ont changé toutes les portes qui étaient de cuivre, ils les ont échangées en mettant des portes en or, à l'exception de Shaharei Nikanor qui a eu un S. Mais Kitsour, ce n'était pas la belle vie au moment de Ezra Asopher. Ils ont vécu dans la galère. Et à ce moment-là, ils avaient besoin de bois pour les sacrifices. Ils avaient besoin de etzim pour les korbanot. Il y a des gens, ils étaient une onzaine, je crois 11 familles, 9 familles. Il y avait 9 familles qui ont offert des bûches de bois à des dates précises. Et ils ont apporté un korban qu'on appelle korban etzim pour remercier Akadosh Baruch Hu de leur avoir donné ce mérite de partager ce srout, de participer à Avodat Hamikdash. Eh bien, ces 9 familles-là avaient un anniversaire. À chaque année, le jour où la première fois ils ont apporté les etzim, ça a été des dates qui ont été marquées dans le calendrier.
ce jour-là, ils avaient le privilège d'apporter ce jour-là des etzim, des korbanot. On leur offrait ce privilège d'apporter des etzim comme ils l'ont fait la première fois, bien qu'on n'avait plus besoin. Mais c'était le jour de l'anniversaire du premier rapport, quand ils avaient fait ça à l'époque. Et c'est comme ça que même leurs descendants avaient hérité de ce mérite. Et à chaque année, à la date de ces 9 familles, ils apportaient. Il y avait un homme qui était un grand hacham, un grand tzaddik, qui s'appelait Rabbi Eliezer Barbi Tzadok. Lui, il a dit « Ani mi bene banav shel Senaa ben Binyamin ». Moi, je suis un descendant de cette famille qui était de la tribu de Binyamin, dont le père de la famille s'appelait Senaa ou Senaav, on a 2 versions. Moi, je suis descendant. Et comme je suis un descendant, chaque année, j'allais au Beth Amikdash, leur apporter là-bas des etzim, des korbanot et ainsi de suite. Quelle était la date de cette famille? Eh bien, la date, c'était le 10 Av, le lendemain de Tisha B'Av. Le lendemain de Tisha B'Av, ils apportaient. Alors, chaque année, le 10 Av, ils apportaient à nouveau des etzim. Et ils apportaient des korbanot. Et c'était un jour de Yom Tov. Vous savez pourquoi c'est un jour de Yom Tov pour eux? Pourquoi ce jour d'anniversaire, c'était un jour de Yom Tov? Car on a une règle. Quand quelqu'un apportait un korban, c'est un jour de Yom Tov pour celui qui apporte le korban. C'est la règle. Vous apportez un korban, c'est un Yom Tov pour vous. On ne parle pas d'un korban expiatoire. On parle d'un korban nedava. Vous savez que, d'ailleurs, la veille de Pessah, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de travailler après Hatzot de la veille de Pessah? Bravo! Car tout Israël a porté Korban Pessah. Et puisqu'on apporte un Korban Pessah, c'est comme un Yom Tov. Maintenant, les amis, écoutez ça. Lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat, quand est-ce qu'on jeûne? Bravo! Dimanche. Alors regardez ce qu'il a raconté, Rabbi Eliezer Barbi Tzadok. Il a dit, un jour, c'était Tisha B'Av qui est tombé Shabbat, qui a été décalé et reporté au dimanche, au lendemain. Mais le lendemain, c'est quoi? C'est le 10 Av. Et le 10 Av, c'est notre jour à nous. Donc nous, on aurait dû apporter les etzim, les korbanot et tout ça. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On a apporté les etzim, on a apporté les korbanot. Et donc c'est Yom Tov pour nous. Vous savez ce qu'on a fait? On a jeûné comme tout le monde, mais on n'a pas complété comme tout le monde. Tout le monde a jeûné jusqu'à Tzetat Kochavim. Nous, on s'est arrêté, on a cassé le jeûne l'après-midi. On a cassé le jeûne l'après-midi. Question, comment ils ont pu casser le jeûne? Mais Rav Hizda nous a dit, Kol ta'anit shelo shak'a alav hamma, et no ta'anit, tout ta'anit, pour lequel le soleil ne s'est pas couché, c'est-à-dire les étoiles ne sont pas sorties, il n'y a pas eu de Tzetat Kochavim, eh bien, c'est pas un ta'anit. Alors, la Gemara dit, bravo, Hazak, Hatam namil et tsaore nafshe be'almahu. En fait, c'était par solidarité qu'ils ont jeûné. En réalité, ils n'avaient pas besoin du tout de jeûner. Pourquoi? Qui est-ce qui sait pourquoi? Par rapport au korban, puisque c'est Yom Tov pour eux, puisqu'ils ont apporté les korbanot, c'est comme Yom Tov. Si c'est Yom Tov, ils n'ont pas à jeûner. Rabotai, je vous... C'est le Betami avec Jésus, ça n'a pas besoin de jeûner. Voilà la question que je voulais poser. On l'a lu dans les où disant que les fêtes où on n'avait pas, on ne devait pas jeûner. Alors comment c'est qu'ils jeûnaient quand le Betamikdash était rempli? Razak ou Baruch, vous êtes adorable. Il dit, mais je comprends pas, si on est à l'époque du Betamikdash, mais il n'y a même pas de jeûne, comment est-ce qu'on dit que le Tisha B'Av est tombé Shabbat et on l'a décalé au lendemain? Mais on ne jeûne pas pendant la construction du deuxième Beth Amikdash pour la destruction du premier Beth Amikdash. On a déjà appris ça dans ma Sechet Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Bisman Shiesh Shalom Ensom. Alors, en fait, c'est Rabbi Eliezer Barbi Tzadok a vécu après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc, ce qu'il est en train de raconter, c'est pas l'anniversaire durant lequel ils ont apporté le korban. Non. C'est l'anniversaire de l'époque du korban. C'est-à-dire,
Étant donné qu'à l'époque du Beth Amikdash, pendant la période du deuxième Beth Amikdash, ils ont apporté des korbanot chaque année avec des etzim à cette date d'anniversaire, c'est devenu un jour de Yom Tov de manière fixe, même après la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'était un jour de simcha pour cette famille. C'était un jour de Yom Tov en souvenir de l'époque du Beth Amikdash. C'était un Yom Tov pour eux. Eh bien, Rabotai, quand est-ce qu'ils faisaient Yom Tov, l'anniversaire? Le 10 Av. Mais voilà qu'il y a eu concours de circonstances. Tisha B'Av est tombé Shabbat et on l'a décalé au lendemain. On jeûne ou pas? Ils ont jeûné, mais ils n'ont pas terminé le jeûne, ils n'ont pas complété. Alors la Gemara dit, mais c'est quoi ça? Mais tu as dit à Frisda qu'un jeûne qui est incomplet n'est pas un jeûne. Alors, en réalité, ils n'avaient pas à jeûner, parce que c'était leur Yom Tov. Seulement, par solidarité, ils ont jeûné, mais ils n'ont pas complété. Les frères et les amis. Encore une fois, le Yom Tov, c'est quand tu amènes le korban, il n'y a pas de korban. Non, on a dit que c'est Yom Tov pour eux, même s'ils n'apportent pas de korban. C'était le jour où ils apportaient korban, ça a été fixé comme l'anniversaire. Mais le fait que... Comment on peut jeûner le jour de... Non, le jour est devenu Comment on peut le jeûner? Bravo, c'est ça la question qu'il faut poser. Comment est-ce que un jour de Tisha B'Av, ils se sont permis de ne pas compléter le jeûne? Bravo, c'est le 10 Av, c'est un Tisha B'Av décalé. C'est un Tisha B'Av décalé. Alors maintenant, écoutez bien les amis. Vous savez qu'est-ce que les poskim ont déduit de là? Les poskim ont déduit de là une halacha. S'il y a une Brit Mila, le 10 Av, qui est un jour de jeûne parce que c'est dimanche. Tisha B'Av est tombé Shabbat. On a décalé le jeûne du Shabbat au lendemain dimanche. Donc ce n'est plus le 9 Av, c'est le 10 Av. Et il y a une Brit Mila, le 10 Av. Mais c'est un jour de jeûne. Alors, est-ce que le père du bébé peut manger? Avi Aben, le Sandak, le Mohel? Oui. Bravo. Vous entendez? Excellent. C'est-à-dire que de là, on déduit une halakha. Parce que ce n'était que Yom Tov chez Lahem. Ce n'était pas un Yom Tov pour tout le monde. Comme le Avi Aben, le Mohel et le Sandak. C'est un Yom Tov que pour eux, il n'y a que eux qui auront la mitzvah d'Abrit Mila. Ça veut dire que ce n'est pas un Yom Tov pour tout Israël. Et tout de même, ils ont le droit de manger ce jour de 10 Av, étant donné que c'est un jeûne décalé, exactement comme le Yom Tov de la famille de Rabbi Elazar Barbi Tzadok. Les amis, Tashema, de Amar Rabbi Yohanan, Ehebet Ta'anit Ache Avo Lebeti. La Gemara pose une question, elle dit, mais comment tu me dis qu'un Ta'anit incomplet ne s'appelle pas Ta'anit? Pourtant, Rabbi Yohanan avait souvent dit, je voudrais être Beta'anit jusqu'à ce que j'arrive chez moi à la maison. Ça veut dire ici, au Bet Midrash, je ne mange pas, je jeûne et mon Ta'anit, il va s'arrêter quand j'arriverai chez moi à la maison. Là-bas, je vais bien déjeuner. Alors, tu vois que un Ta'anit qui n'était pas complet s'appelle Ta'anit. Comment Rafrizda a pu dire le contraire? Écoutez la réponse. Hatam le shamute nafshe mi benesia ou de avad. En fait, Rabbi Yohanan, il savait très bien que ce n'est pas un Ta'anit. Pourquoi il a fait? C'était juste pour faire croire au Resh Galuta, ou plutôt au Bet Hanassi, que comme quoi il est en Ta'anit. C'est-à-dire que là-bas, le Bet Hanassi voulait absolument l'inviter à venir déjeuner chez eux. Et on dit, allez, Rabbi Yohanan, venez manger chez nous. Venez manger chez nous. Il leur dit, mais je peux pas, je suis en Ta'anit. Mais c'était un Ta'anit. Mais c'était pas un Ta'anit. Parce qu'il a dit, Ta'anit jusqu'à chez moi. C'est pas mal. Je suis Ta'anit. Mais depuis maintenant, depuis le Dafayomi jusqu'à quand j'arrive chez moi à la maison. Ça, c'est un Ta'anit. C'est pas un Ta'anit. C'était juste pour leur faire croire qu'il était Ta'anit, qu'il le lâche, qu'il le laisse tranquille. Mais c'était juste pour pouvoir se dérober. Mais en réalité, mais Vadaï, c'est pas un Ta'anit. Encore une halakha. Amar Shemuel, Kol Ta'anit, Shelo Kibel Alav Mi Be'odium, Lav Sheme Ta'anit. Tout Ta'anit qui n'a pas été pris comme engagement depuis Mi Be'odium, c'est-à-dire depuis Minha, la veille, alors ne s'appelle pas
ta'anit. Veyativ mai, amar Rabba bar Shila damen emapucha de maliazika. Et si le bonhomme a tout de même jeûné sans engagement préalable, eh bien, c'est comme une outre pleine d'air. C'est comme un soufflet plein d'air. Vous savez c'est quoi le soufflet? Mapucha. Quand vous avez un fourneau, ils appellent en anglais, ça s'appelle raboz. Dans l'arabe marocain. Ça s'appelle un soufflet. Donc, pour attiser les braises du barbecue, eh bien, il faut utiliser le soufflet. Alors il dit, il y a quelqu'un qui est plein d'air. C'est qui celui-là qui parle pour ne rien dire? C'est celui qui mange. Celui qui mange, qui ne mange pas et qui n'a pas de statut de ta'anit. Haval alecha. C'est dommage. Va manger. C'est comme une outre pleine d'air. Parce que tu n'as aucun mérite de jeûner lorsque tu n'as pas pris cet engagement depuis la veille. Et Mat Mekabele, à quel moment exactement doit-il prendre cet engagement pour donner un statut de Ta'anit? Rav Amar Beminha, Shmuel Amar Bitfilat Minha. Selon Rav, c'est à l'heure de Minha. Selon Shmuel, c'est vraiment dans le cadre de la prière. Dans Shema Kolenu, il faut qu'il dise Areni Mahar Beta'anit, Yehi Ratson, Shitkabel Ta'aniti Beratson. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu agrée mon Ta'anit, donc il faut que ce soit dans le cadre de la Tfila. Puisque c'est une demande, alors il faut que ce soit dans le cadre des demandes. Amar Rav Yosef Kavate di Shmuel Mistabra. Rav Yosef a dit, moi je donne raison à Shemuel. C'est-à-dire que l'engagement doit se faire dans le cadre de la Tfila. Dirtiv bimgillat ta'anit, car il est écrit dans Megillat Ta'anit. Vous savez qu'est-ce que c'est Megillat Ta'anit, les amis? On l'a déjà dit hier. On exclut les jeunes dans ces jours. Bravo. C'est un parchemin dans lequel ils avaient un rouleau. Megillah, c'est un rouleau. Un rouleau de parchemin où ils avaient inscrit toutes les dates joyeuses du calendrier, durant lesquelles on n'a pas le droit de jeûner et de prononcer des espédim. Ça s'appelle Megillat Ta'anit, parce qu'à l'époque, ils n'écrivaient pas la Torah orale. Elle devait être toujours retenue oralement. Mais la seule chose qu'ils écrivaient, c'était les dates du calendrier. En effet, toutes ces dates, on n'a pas le droit de jeûner. Mais quel est le din si le jeûne avait été pris comme engagement avant? Et maintenant, on tombe sur ces dates. Lundi, jeudi, lundi, et ça tombe sur ces dates. On jeûne ou on jeûne pas? Il est écrit dans la Megillat Ta'anit, Lahen, kol inish, deyete alohi, mikadma dena, yeyesar. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauf que toute personne qui a pris sur lui un engagement de jeûner, et ce sont des jeûnes qui étaient sur lui comme engagement déjà avant. Par exemple, il a pris sur lui de jeûner pendant 10 jours, pendant 20 jours, et ça tombe pendant les dates joyeuses. Yeyesar. C'est quoi Yeyesar? Ou Yesar. Au lieu de dire Yeyesar, pardon, excusez-moi. Yesar. C'est quoi Yesar? Bravo. La racine du mot, c'est Assour. Alors, Maïlav, Yesar Atzmo Bitzlo. Alors, le mot Yesar, la Gemara a compris que ça veut dire qu'il faut qu'il soit osser à l'Atzmo. Ça veut dire qu'il faut que la personne, elle prenne sur elle un engagement dans le tzlo. C'est quoi tzelo? Tzelota. Titkabel tzelotana. C'est quoi tzelotana? Prière, bravo. Tzelotana, tzelota, c'est une prière. Bitzlo, c'est bitfila. Alors, c'est dans le tzali, c'est dans la prière qu'il faut s'interdire de manger. C'est-à-dire le jeûne, on doit s'engager à jeûner bitzlo, dans la prière. La Gemara dit non. Lo. Ça ne veut pas dire que il faut qu'il s'engage dans la prière. Ce que voulait dire la Megillat Ta'anit, c'est qu'étant donné qu'il s'est engagé à jeûner 10 jours ou 20 jours, et ça va tomber automatiquement dans ces dates, il n'a pas le droit de manger. Ye'aser atzmo, ça veut dire il n'a pas le droit. Donc il jeûne. Il n'a pas le droit de manger. Ye'aser, il n'a pas le droit de manger. Ça veut dire qu'il est frappé d'interdiction de manger. Pourquoi? Étant donné que les jeunes,
il les avait pris sur lui comme engagement avant. Alors maintenant, même si la date elle est tombée pendant les jeûnes, assour, il n'a pas le droit de manger. Et pourtant, c'est un jour heureux, c'est un jour joyeux. Mais étant donné que c'est arrivé après, alors de ce fait, il n'a pas le droit de manger. Assour. Donc, Yessar, c'est quoi Yessar? C'est pas qu'il va devoir prendre sur lui l'engagement à Minha. Non, ça veut dire tout simplement assour. Ok. Maintenant, la Gemara dit Pligé Behar Rabbi Hiya ve Rabbi Shimon Barabi. Hadamar Yessar ve Hadamar Yeaser. En effet, c'est une mahloket entre deux grands hachamim, Rabbi Hiya et Rabbi Shimon, le fils de Rabbeinu Akadosh. Ils étaient contemporains, puisque Rabbi Hiya, c'était l'élève de Rabbeinu Akadosh. Et Rabbi Shimon, c'était le fils de Rabbeinu Akadosh. Hadamar Yessar ve Hadamar Yeaser. Il y en a un qui dit qu'il faut que l'homme prenne sur lui l'engagement à Minha. Et l'autre dit, non, de toutes les façons, assour. Il n'a pas le droit de manger de toutes les façons. Pas besoin d'être mékabel sur lui. Pourquoi? Parce que c'était un engagement global pour toute cette période. Man de Amar Yessar ke de Amrinan. Celui qui a dit que il faut être mékabel sur lui, c'est comme on a dit avant, qu'un ta'anit qui n'a pas eu d'engagement préalable à Minha n'est pas considéré un ta'anit. Alors on a compris pourquoi il a dit Yessar. Man de Amar Yeaser Maïhi. Mais celui qui dit que même sans prendre sur lui d'engagement à Minha, pour quelle raison? Maïhi, Kedetania. En fait, comme il est écrit, Bimgilat Ta'anit, Kol Inish, Deyete Alohi Mikadma Dena Yeaser. Toute personne qui avait sur lui un engagement d'une dizaine de jours, d'une vingtaine de jours de jeûner, eh bien, automatiquement, il n'a pas le droit de manger même pendant ces dates-là, bien qu'elles soient des dates heureuses. Ketzad. Et la Braïta elle-même t'explique. Yahid shekibel alav sheni v'hamishi shel kol hashana kula ver'u bayamim tovim aktuvim im gilat ta'anit im nidro kodem ligzeratenu yevatel nidro et gezeratenu ve'im gezeratenu kodem et le nidro tevatel gezeratenu et nidro. C'est-à-dire, la Megillat Ta'anit, c'est quoi? C'est des dates qui ont été fixées comme des dates joyeuses par rapport à des événements heureux. On ne fait pas la fête pour rien. Tu ne vas pas commencer à fixer des dates de fiesta sans aucune raison valable. Évidemment que c'est relatif à des événements heureux. Quand on a eu un Nes, alors il ne faut pas rester indifférent. Il faut célébrer l'anniversaire de ce Nes chaque année. Ça devient une date joyeuse. On n'a pas le droit de jeûner, on n'a pas le droit de prononcer des espédimes. Mais maintenant, cette Megillat Ta'anit, il y a des dates qui sont survenues les unes plus tardives que les autres. Alors imaginons, quelqu'un, il avait sur lui un engagement de jeûner par exemple tous les lundis, tous les jeudis. Et maintenant, les Chachamim ont fixé une date, heureuse, une date, et voilà que ça tombe cette année lundi, ça tombe jeudi. Lui dit maintenant qu'est-ce que je fais? Je jeûne ou je jeûne pas? On lui dit tu jeûnes, pourquoi? Parce que ta Kabbalah de jeûne a précédé notre Takana à nous. Nidro kadam ligzeratenu. Yevatel nidro et gezeratenu. Son éder va annuler notre gezera, notre takana. Mais si notre gezera était avant son éder, mais si nous, on avait fixé une date heureuse, c'était avant son éder, tevatel gezeratenu et nidro. Notre gezera, notre takana, notre institution, va annuler son jeûne. Exactement. Tanoura Banan, Ad Matay Ochel Veshote, Ad Shi'ale Amud Ashahar, divrei Rabbi. Rabbi Eliezer bar Shimon Omer, Ad Kerot Hagever. On a dit qu'on peut manger pendant toute la nuit. Nachon, le jeûne il commence que le matin. De quoi on parle? On parle des Ta'anit Yehidim. Les Ta'anit Yehidim, ils peuvent manger la nuit. Ou bien le Ta'anit communautaire, mais les premiers Ta'aniot qui ne sont pas encore sévères. Question, tu m'as dit toute la nuit, mais jusqu'à quelle heure? Ad Shi'ale Amud Ashahar, dit vrai Rabbi. Selon Rabbi, toute la nuit jusqu'au lever du jour. Rabbi Eliezer bar Shimon Omer, Ad Kerot Hagever. Rabbi Eliezer bar Shimon te dit jusqu'à ce que le coq chante. Cocorico, tu ne peux plus manger. Tu ne peux plus manger. Alors maintenant, regardez le chant du coq. Il y a le coq, il chante plusieurs fois. Il y a 1, 2, 3.
Combien de fois il chante le coq? 3 fois. Rachid dit que c'est depuis le premier chant du coq. C'est fini ça. C'est plus réglé comme avant. Chez Rabbi Amos, il chante toute la journée. Chez Rabbi Amos, Regardez s'il vous plaît, Rashi en bas, les 4 dernières lignes de Rashi. Adkerot Agever, Afilu Pam Rishona Ka'amar. Même le premier chant du coq. Et Tivé Abaye, pardon. Amar Abaye. Abaye nous dit, Lo shanu ela shelo gamar serudato, aval gamar serudato eno ochel. Quand est-ce qu'on dit que tu peux manger toute la nuit jusqu'au chant du coq, ou bien jusqu'à l'aube, c'est uniquement si tu n'as pas encore terminé ta serouda. Mais si tu as fait Birkat Amazon pendant la nuit, ça veut dire que tu n'as pas l'intention de manger davantage, eh bien ton jeûne il commence même depuis le début de la nuit. Et Tiv et Rava, Gamar Verama Dareze Ochel. Tu contredis une braïta qui dit clairement que même si on a terminé le repas, tu as le droit de remanger après Birkat Amazon. Hatam Keshelo Silek. Là-bas, on parle de quelqu'un à qui on n'a pas retiré la petite table qui était devant lui. Parce que vous savez qu'à l'époque, comment on mangeait? On était assis, allongés comme ça, accoudés sur des salons, et le serveur venait, il mettait devant chacun sa table avec tous les plats dessus, les salades, le plat et tout, et chacun mangeait. Après le serveur, après le repas, il retirait la table, il débarrassait, et on balayait, on mettait ensuite comme ça du mogmar, de l'encens pour bien respirer, on allait se frictionner les mains avec de l'huile parfumée, et comme ça on passait du bon temps. Après ça, donc il y avait un seder. Eh bien, tant qu'on n'a pas retiré la table, même si le bonhomme a terminé son repas, mais tant que la table n'a pas été retirée, ça veut dire qu'il a encore l'intention peut-être de rajouter quelque chose. Et donc le jeûne n'a pas commencé. C'est comme ça que Abaye a répondu. Atam keshelo silek. Et Kadéamre, deuxième version de ce même débat. Amar avaloshanu elak shelo yashan, aval yashan eno ochel. Quand est-ce qu'on dit qu'en effet, tu peux manger pendant toute la nuit? C'est seulement si il n'a pas été dormir. Mais si le bonhomme a été dormir et il s'est réveillé au milieu de la nuit, il n'a pas le droit de manger parce que son jeûne a déjà commencé après le sommeil. S'il est parti dormir, c'est que dans sa tête, le jeûne commence depuis le réveil. Et Tiv et Abaye lui dit, comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant c'est écrit dans la Braïta, Yashan ve'ama dareze ochel. Même s'il a dormi, eh bien quand il se réveille, il a le droit de manger. Il lui a répondu, Atam bemitnamnem. Là-bas, on ne parle pas de quelqu'un qui a dormi, on parle de quelqu'un qui a somnolé. La Gemara dit, Echidame mitnamnem. Quelle est la différence entre somnoler et dormir? Amar Avashi, nim velo nim, tir velo tir. De karoule ve'ane, velo yada ahdure sevara, vechimad kirele midkar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui est nim velo nim, endormi et pas endormi, tir velo tir, réveillé et pas réveillé. Ça veut dire quoi? Tu peux me dire c'est quoi quelqu'un qui endormi et pas endormi, réveillé et pas réveillé? C'est quoi cette histoire? Il lui dit en fait, quand tu lui parles, tu lui dis, dis-moi, la voiture elle est dans le parking. Il te dit oui. Oui, mais où est-ce qu'elle se trouve la clé? Il répond pas. Ça veut dire, ou bien tu lui poses une question, il te répond, mais quand tu lui demandes de t'expliquer une explication, il n'est pas capable de t'expliquer. Ça veut dire, il te répond, ça veut dire qu'il est à moitié là, mais quand tu lui demandes des explications, il n'est pas là. Alors dans ce cas-là, alors c'est ça la différence. Quand est-ce qu'on dit que tu as le droit de manger même au réveil? C'est seulement si tu somnolais. Tu t'es réveillé d'une somnolence. Mais si tu t'es réveillé d'un vrai sommeil profond, tu n'as pas le droit de manger. Le Ta'anit a déjà commencé. D'ailleurs, c'est la halakha. C'est la halakha. Quelqu'un qui est parti dormir, s'il n'a pas fait un tnaï de manger au réveil, eh bien, il n'a pas le droit de manger au réveil. Il faut faire un tnaï. Mais s'il a juste somnolé, il a le droit de manger au réveil. Amarav kana amarav. Yahid shekibel alav ta'anit, aso bin ilat as-sandal.
Haishinan shema ta'anit tzibur kibel. Echil avid, amar Rabba barav shila lima hachi. Lemachar ehe lefanecha beta'anit yahid. Quelqu'un qui dit juste, je prends sur moi un ta'anit, eh bien peut-être qu'il a pris sur lui le homer d'un ta'anit tzibur. Il n'a pas le droit aux 5 jouissances. Alors comment il fait pour que ce soit pas aussi sévère que juste de s'abstenir de manger, mais il aurait le droit de se frictionner, de porter des chaussures de cuir, et ainsi de suite. Il faut qu'il dise clairement, au moment de la Kabbalah, minha, les mahar, les fanecha beta'anit yahid. Vous entendez les amis? Faut pas qu'ils disent, stam, demain je vais jeûner. Faut pas qu'ils disent ça comme ça, mahar beta'anit. Il faut qu'ils disent mahar beta'anit yahid. Parce que quelle est la différence entre ta'anit yahid et ta'anit tzibur? Ta'anit tzibur en général, on interdit même les 5 jouissances, les 4 jouissances différentes. Tandis que, s'il dit ta'anit yahid, alors c'est clair qu'il veut s'interdire que de manger et boire, mais il ne veut pas s'interdire les autres jouissances. Amroulé Rabbanan les Rav Shechet, Akahazinan Rabbanan de Mesaime Mesanaihu ve'atou le beta'anita, Ikpad ve'amarleu dinma mechal name achul. C'est-à-dire que on va voir que il va y avoir des comportements différents et des opinions différentes. Rabbanan, c'est-à-dire les élèves du Beth Midrash, ont dit à Rav Shechet, comment tu dis qu'à Ta'anit Tzibur, on n'a pas le droit aux 5 jouissances? Pourtant, nous, on a vu qu'il y avait des chachamim, des grands chachamim qui sont arrivés au Beth Knesset avec des chaussures de cuir à la choule un jour de Ta'anit Tzibur. Ikpad, Rav Shechet, il s'est énervé. Il s'est mis en colère. Il dit, Amar Lehu dinma michal name achul. Comment ils ont osé faire une chose pareille? Comment ils ont osé faire une chose pareille? Qu'est-ce que c'est que ça? De venir avec des chaussures de cuir un jour de Ta'anit Tzibur? Peut-être même qu'ils ont mangé chez eux à la maison. Je les soupçonne. S'ils sont susceptibles de venir, s'ils sont capables de venir avec des chaussures de cuir, alors ils sont susceptibles d'avoir même mangé. Je ne leur fais pas confiance à ceux-là. Alors comment ça se fait que Béhémet, ils sont venus avec des chaussures de cuir? Pourtant on sait qu'ils ont jeûné. Alors, on va voir tout de suite. C'est que Shmuel disait, vous vous rappelez, vous avez oublié ça? On a appris ça il y a juste 3 jours. Shmuel disait, En ta'anit tzibur bebavel. Il n'y a pas de ta'anit tzibur en Babylonie. Pourquoi? Étant donné que comment ça s'appelle, Babel se trouve dans la vallée, comme dans une cuvette, donc il y a toujours une terre humide. Et de ce fait, même s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de risque de famine vraiment, parce que c'est en bas, donc la terre elle est toujours fertile. C'est pour ça que En ta'anit tzibur bebavel, disait Shmuel. C'est la raison pour laquelle ces Hachamim disaient, ok, on jeûne, mais juste manger et boire ne nous interdit pas de les 4 autres jouissances. C'est ça ce qu'il voulait dire En ta'anit tzibur bebavel. On jeûne, mais pas avec toute la humra de Ta'anit Tzibur comme en Israël. Abaye verava me'aile ki mesaime apanta. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye et Rava, ils arrivaient à la synagogue le jour du jeûne en Babylonie, mais avec des chaussures où il n'y avait pas de semelle. Ça veut dire des chaussures sans semelle. Eh ben, vous pouvez imaginer ce qu'on ressent en dessous. Marimar ou Morzoutra me halfe de imina l'esmala. Marimar et Morzoutra, ils mettaient des chaussures de cuir, mais simplement, c'est qu'ils mettaient la chaussure de droite à gauche et de gauche à droite. Mais l'esmala l'imina. Rabbanan de Beravashi, nafke ki ohayu. Les chachamim qui étudiaient dans le Beth Midrash de Ravashi, eh bien, ils sortaient avec des chaussures normales. C'est vrai qu'il y a des Amar Shmuel, En ta'anit tzibur bebavel et la Tisha B'Av bilvad. En Babylonie, le seul jour où on s'interdit les 5 jouissances, eh bien, c'est Tisha B'Av. Sinon, non, on s'abstient de manger, boire, mais pas les autres jouissances. Mais il va sans dire, inutile de le dire, évidemment, que tout ce qu'on vient d'étudier, à savoir qu'il faut une Kabbalah à Mincha, il faut prendre l'engagement de jeûner à Mincha, c'est uniquement par rapport à des jeûnes qui ne sont pas fixés dans le calendrier, tels que Tisha B'Av, le 17 Tammuz, Asara B'Tevet, Tzom Gedalia, Ta'anit Esther, tout cela, évidemment, qu'on n'a pas besoin d'une Kabbalah Ta'anit, puisque c'est déjà fixé par les Chachamim. C'est une institution rabbinique. Nous, on est en train de parler seulement des Ta'aniot que la personne prend sur elle par rapport à un Ta'anit facultatif. Le Ta'anit Halom, par exemple, n'a pas besoin de Kabbalah,
Parce que c'est pendant la nuit qu'il a eu, qu'il a eu le rêve.